soir. Coucou, bonjour. Comment tu... Ne t'inquiète pas, ce n'est rien du tout. Il n'y a pas de quoi avoir peur ici. Il n'y a aucun fantôme. Mais oui, bien sûr. C'est un gros énorme courant d'air. Dis donc, tout ça me fait penser à l'histoire de Takeo et les 3 fantômes. Takeo, c'est un samouraï, un chevalier japonais. Mais il lui manque ça. Non, il lui manque exactement ça de courage pour être un bon samouraï. Ah, toi, je sens que tu as trop envie que je te raconte cette histoire. Installe-toi bien, c'est parti. Takeo et les 3 fantômes. Celui qui parle, c'est le chef des samouraïs. Toga, Sayonji, Takeo. Jusqu'à présent, vous vous êtes très bien débrouillés, mais il vous reste encore une épreuve à accomplir avant de devenir de vrais samouraïs. Et pour cela, vous devez vous rendre au village des pêcheurs. Et voilà nos samouraïs en route. Ce n'est pas très drôle pour Takeo parce que les 2 autres n'arrêtent pas de se moquer de lui. Tout ça parce qu'il est un peu trouillard. T'es même pas capable de venir le chercher. Et hop. Hop là. Ça. Et pourquoi tu ne te défends pas, espèce de trouillard? Ben, parce que pendant ce temps-là, c'est vous qui portez mon baluchon. Heureusement que Takeo est très malin. Est-ce que... Au secours, ce sont les 3 fantômes du temple. Arrêtez! Ce ne sont pas des fantômes! Mais qui êtes-vous? Nous sommes des samouraïs! Des samouraïs? Vous entendez tous? Ils nous ont été envoyés pour nous débarrasser des fantômes! Des fantômes? Oui! Notre temple est occupé par 3 fantômes et plus personne n'ose y entrer! Non, rassure-toi, vieil homme. Grâce à nous, ces fantômes ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour vous tous. Eh oui, c'est ça la dernière épreuve avant d'être un vrai samouraï. L'épreuve du courage. Il faut affronter les fantômes. Bouh! Je t'ai bien eu, hein? En avant! Maman! Ne vous inquiétez pas, avec moi vous allez enfin dire sayonara à ces maudits fantômes. Lui aussi a échoué. J'ai oublié ma bouée orange à tête de canard avec des fleurs bleues. C'est un porte-bonheur et sans elle, je ne peux rien faire, c'est idiot. Bonjour, y a quelqu'un? Laissez-moi sortir! Excuse-moi, mais il est pénible à crier comme ça. Je te raconte pendant ce temps-là. Alors là, il crie. Et là, il crie toujours. Et là... Oh, attends, c'est là que ça devient intéressant. Mais il a fini de crier, celui-là. Excusez-moi, monsieur, mais vos cris sont très pénibles. Petits yeux. Mais tu ne vois vraiment rien. Il est là. Oh non! Quoi? Je suis sûr que tu aimes la musique. Tu es timide? Peut-être qu'une petite chanson te mettra plus à l'aise. Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. Mais moi, plutôt que de rien voir, j'aurais préféré être sourd. Mais vous n'avez pas l'air méchant du tout. Méchant, nous? Pourquoi on serait méchant? On ne s'est même pas présenté. Alors moi, c'est Ick. C'est parce que j'ai le hockey. Celui qui ne verrait pas une tombe dans un cimetière, ses petits yeux. Et l'autre là, qui joue de la musique et qui chante comme une chauve-souris enrhumée, c'est Casse-Oreille. C'est plutôt toi qui nous casses les oreilles avec ton hockey. T'as jamais rien fait pour le faire partir. Pour le faire partir, il faut arrêter de respirer. Et aux dernières nouvelles, ça fait des années que je respire plus. Allons, les amis, calmez-vous. Petits yeux, on est là. Arrête ce hockey. Tu nous fatigues avec tes chansons. Tu ne vois pas qu'on discute. Tu m'énerves. Ok, écoutez-moi.
Moi, c'est Takeo. Je suis un futur samouraï. Au village, tout le monde a peur de vous. Pourquoi n'êtes-vous pas au royaume des fantômes comme tous les autres? On aimerait bien, mais le roi des fantômes nous a dit qu'il nous manque un objet à chacun avant de pouvoir le rejoindre. Voyons, Ika le hockey, Petits Yeux ne voit rien et Casse-Oreille agace tout le monde avec sa guitare abîmée. Je sais! Alors, et toi? Tu as deviné quel objet Takeo va demander aux villageois? Oui? Alors on vérifie. Tiens, Petits Yeux. Oh, des fantômes! Oh bah oui, c'est vous! Tiens, Casse-Oreille. Que c'est beau! Ouais, c'est pas mal. Ah! Mais ça va pas la tête de faire peur aux gens! Oui, mais en attendant, grâce à ça, tu n'as plus le hockey? Oh, mais c'est vrai! Merci, merci! Qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour te remercier? Oh, mais vous m'avez donné le plus beau des cadeaux pour un samouraï, le courage. Merci! Salut, Takeo! Au revoir, les amis! Après cette aventure, Takeo n'a plus jamais eu peur de rien. Et surtout, il est devenu un grand samouraï. Oh non, c'est pas sûr! Tu as vu ça? Takeo a été super courageux. Mais bon, ils étaient plus rigolos que méchants, ces fantômes. Ah, tchoum! Ah, ça, c'est à cause du courant d'air. Coucou, bonjour, c'est moi le petit fantôme. Moi, ça va pas bien! Je ne suis pas un fantôme, moi, je suis un mouchoir! Oh là 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 là, si je trouve celui qui m'a volé mon stylo à plumes. Aïe. Oh, Monsieur Piquedouille. Oh, désolé. Ah, coucou, bonjour. Excuse-moi, mais je suis très énervée. Dis-moi, tu ne vois pas un voleur ou une voleuse qui se cache dans ma chambre? À moins que ce ne soit toi. Non, je rigole. Tu sais quoi? Tout ça me fait penser à Coco le singe voleur. Lui, un jour, il s'est fait bien attraper. Bon, je te raconte cette histoire et après, je vais mener mon enquête. Un sacré voleur. Tu as vu? C'est Coco. Il a l'air d'un singe tout gentil, tout mignon. Mais en réalité, c'est un gros énorme voleur. Ouais, non, oula! Vite, une noix de coco magique et hop! Ça sent la bonne tambouille! Ouh là là, j'ai faim! Waouh! Des beignets à l'ananas, j'adore ça! Personne ne me voit? J'en prends 1, 2, 3, allez-y, tout le plat! Eh ben bravo Coco, 20 sur 20. En plus, Mama Tisha avait mis du temps à les préparer. Ah, mais oui, tu ne connais pas encore Mama Tisha. C'est la meilleure cuisinière du village. Regarde, la voilà. Oh, mais qui m'a volé mes beignets? C'est vous? Non, c'est un singe et il est parti par là. Un singe? Oh, ça va barder pour lui si jamais il revient. Bon, trop bon! Quoi? Merci. Wouhou! Une tarte au caramel! J'adore ça! Oh non, il y retourne. C'est pas vrai. Un peu vers la gauche. Yes! Ah, revoilà, monsieur le voleur. Tu vas voir si je t'attrape. Donne-moi ça. Vite, sauve qui peut! Nouvelle mission, avaler la tarte! Voleur, tu cours plus vite que moi, mais Mama Tisha a plus d'un tour dans son sac. Ouais, c'est ça. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Là, ça va chauffer pour Coco. Voilà, tout est en place.
Waouh, les belles cacahuètes. Hop, ça me paraît trop simple. Mama Tisha me connaît et je suis sûre qu'elle veut me tendre un piège. Mais si elle ne sait pas que c'est moi, c'est dans la poche. Vite, on change de vêtements. Viens par ici, toi. Buongiorno, Mama Tisha. C'est moi, Giuseppe, ton cousin lointain d'Italie. Ah, bonjour. J'ai un cousin en Italie, moi. Si, j'ai passé par là et je me suis dit que j'allais te faire un petit coucou, bella Mama Tisha. Entre, cousin. Tu veux boire quelque chose? Ah, perfetto. Un jus de banane bien frais, par exemple. Bien sûr, je reviens dans une minute. Mets-toi à l'aise. Ah, je ne le crois pas. Coco va encore gagner. Mama Tisha ne l'a même pas reconnu. Maman est coincée. Ah, c'était toi. Tu vas voir. Non, qu'est-ce que c'est? Au secours! Sors-moi de là, vieille sorcière! Bien fait pour toi. Tu mérites une bonne correction. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. La cabane est remplie de jouets. Le premier arrivé sera le premier servi. Non, tu n'as pas le droit. Je vais me gêner. Allez, les enfants, dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous là, vous ne touchez pas à mes jouets, sinon... Non, c'est à moi. Tu vois, comme c'est désagréable d'être volé, que ça te serve de leçon. Désolée, mais tu cuisines si bien. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Écoute, je veux bien te nourrir, mais c'est donnant-donnant. Premièrement, tu me le demandes gentiment. Et deuxièmement, tu m'aideras à balayer ma case, d'accord? D'accord. Miam, miam, miam. Mama Tisha, j'ai faim. Je peux avoir un gâteau, s'il te plaît? Maintenant, Coco n'est plus un gros vilain gourmand voleur, mais juste un gros gourmand tout court. L'histoire est finie. Elle t'a plu? Oui, génial. Mais bon, moi, je ne sais toujours pas qui a volé mon stylo. Je te jure, si je l'attrape celui-là, je vais lui faire des chatouilles jusqu'au pipi-culotte. Hein? Mais que... Oups! Ah, c'est mon stylo. En fait, je crois qu'il n'y a pas de voleur, seulement une fille très étourdie. Bon, allez, je te laisse. Salut, salut. Coucou, bonjour. Tu as vu ma couronne? J'ai une idée. Si on jouait à Reine Mila? C'est très facile. Quand je dis Reine Mila a dit « lève un bras », tu le fais, d'accord? Mais attention, si je ne dis pas « Reine Mila a dit », tu ne le fais pas. On commence? Reine Mila a dit « mets les mains sur la tête ». Bravo! Reine Mila a dit « gratte-toi l'oreille avec un pied ». Quoi? C'est un ordre bébête, tu trouves? Bon, d'accord, c'est un peu stupide, mais quand même. C'est moins idiot que les ordres du roi Jordan. Tu ne connais pas cette histoire? Bon, ben je te la raconte alors. L'âne et le roi. Le roi Jordan, c'est lui. J'ordonne que tout le monde fasse la brouette. Assez! J'ordonne que tout le monde marche sur les mains. Oui, roi Jordan. Ah, et puis non! J'ordonne que tout le monde saute à la corde. Eh bien, roi Jordan. Ah, et puis zut, je vais jouer dans mon jardin. Mais regarde au fond là-bas, il y a un âne tout gentil. Il travaille pour le fermier du village. Il vient toujours ici manger des fleurs qui piquent. C'est comme des bonbons pour lui. Hein? Un ballon! Et toi, je suis le roi Jordan. J'exige et j'ordonne que tu joues au foot avec moi. Sinon, je te donne 10 coups de bâton.
Allez, va chercher le ballon. Non. Mais non, c'est moi le roi, c'est moi qui dois marquer les buts. Va chercher le ballon plus vite que ça, sinon tu auras 100 coups de bâton. Hein? Mais qu'est-ce que tu regardes? Pousse-toi de là! Je suis le roi, c'est moi qui bois en premier! Attention, l'âne, ce n'est pas 100, mais 1000 coups de bâton que tu auras! Je vais te montrer, moi! Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a tout vu. Pacalata, Pacalatu, on ne bouge plus. Je suis Ondine, la fée de la fontaine. Roi Jordan, cet âne est fatigué. Laisse-le boire en premier. Eh bien, machine, pour que je fasse cela, il faudrait que je sois un âne et que cet âne soit le roi. Oh, en voilà une excellente idée, Roi Jordan. Abracadabra, rapipididor et changez vos corps. Maintenant, tu vas voir si c'est agréable d'obéir aux ordres. Qu'as-tu fait, sorcière? Ça fait 1 heure que je te cherche. On rentre à la ferme. Majesté, c'est l'heure de votre dîner. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous prendrez bien un peu de dinde, Majesté? Oh mon Dieu! Comment oses-tu? Cette nourriture n'est pas une nourriture de roi. J'ordonne que tu me donnes ton repas. Non, mais je rêve, tu parles toi maintenant, et en plus tu te prends pour le roi. Je suis le roi, idiot de fermier, alors tu m'obéis. Des hauts têtes de mule, moi je suis le fermier, et c'est moi qui commande. Mange ça et ne parle pas la bouche pleine. Ou sinon... Votre Majesté, vous devriez aller vous coucher dans votre lit. Non, Majesté, je ne pense pas que cela soit une bonne idée que vous mangiez encore des fleurs. C'est l'heure du dodo. Mais c'est pas possible! Comment t'es arrivé là, toi? Je suis passé par la fenêtre. Maintenant, j'ordonne que tu me lises une histoire avant de dormir. Non, mais je rêve. Un étable bourrique! Hé, le fermier, j'ordonne que tu... J'ordonne... Non, et puis j'en ai assez, je m'en vais. Oh, tu es là? Ça tombe bien. C'est toi que je venais voir. Je viens m'excuser pour l'autre fois. Recevoir des ordres et devoir sans cesse obéir, c'est horrible. Bravo! Oh. Voilà ce que j'avais envie d'entendre. Roi Jordan, tu es prêt à devenir un bon roi. Rapapadador, chacun rentre dans son corps. Roi Jordan, je compte sur toi. Je ne donnerai plus d'ordre idiot, c'est promis. Roi Jordan, ion. Ne vous en faites pas, je suis redevenu moi-même. Enfin. Ah, te voilà, fainéant. Ne vous fâchez pas, fermier. C'est à cause de moi que votre âne est ici. Venez donc au château, j'offre une grande fête pour tout mon peuple. Voilà, mon histoire est finie. Hé, dis, si on faisait comme dans le conte la prochaine fois, on échange nos places. Moi, j'écoute et c'est toi qui racontes, d'accord? Chouette! Bon, allez, Reine Mila a dit, fais-moi un gros bisou. Tu fais des bisous tout mouillés. Réfléchissons. Prota, zut, je ne trouve pas. Oh, tu es là. Oui, aïe. Coucou, bonjour. Ma copine Lucie m'a posé une devinette trop difficile. Quelle est la couleur préférée des poules? Tu le sais, toi? Ben, moi non plus.
Cette devinette me fait penser à l'histoire de Poncho Chorizo. C'est un garçon un peu bébête, mais un jour il a étonné tout le monde grâce à une devinette. Et devine qui va te raconter son histoire? C'est moi! Allez, Zou, c'est parti! Aïe, 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 aïe. La devinette de Poncho Chorizo! Arriva! Allô? Allô? Madre de Dios, s'ha raccroché. Voilà, c'est lui, Poncho Chorizo. Quand je te disais qu'il n'était pas très futé. Mais Poncho, il s'en fiche parce qu'en vrai, il est amoureux de la jolie Carlota. Carlota, c'est la fille du roi Enrique. Tia, mi amor. Merci, mon churros. Arriba! Aïe, 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 aïe. Je t'aime, ma belle Carlota. Si on se mariait. Oh, Poncho, elle est magnifique. Seulement voilà, le roi ne sait pas que Carlota et Poncho sont amoureux. J'aimerais tant, mais il faut que je demande à mon papa. Non, non, ce n'est pas avec ton papa que je veux me marier, mais c'est avec toi. Bon, je vais voir ça avec lui. À tout à l'heure, mon chéri. Tu vois, c'est lui le roi Enrique. Et la chose qu'il aime le plus après sa fille, c'est répondre à des devinettes. C'est marrant, hein? Il adore ça. Et tout le monde l'appelle pour lui en poser. Et lui, il est trop fort. Il trouve toujours la réponse. Alors, ok, comment appelle-t-on un chou qui vit sous l'eau? C'est un chou marin. Mon papounet, j'ai une devinette pour toi. Oh, mais vas-y, ma chérie. Qui est-ce qui a une robe rose et qui adore son papounet et qui aimerait se marier? Oh, mais c'est toi? Magnifique! Oh, j'ai justement trouvé un moyen de te choisir le meilleur mari du monde. Et je vais organiser un concours de devinettes. Le gagnant sera celui qui me posera une devinette à laquelle je ne pourrai pas répondre. Ce sera forcément le plus intelligent du pays. Oh là là, c'est trop grave! Le plus intelligent du pays? Mais avec Poncho, c'est loin d'être gagné. Oh, mille pardons, messieurs les inconnus, je crains bien de m'être perdue. Caramba, une libellule qui parle. Voyons, c'est ridicule, je ne suis pas une libellule, je suis une fée, je m'appelle Patatra. Oh, la vilaine grenouille. Andare, andare. Mille millions de merci de m'avoir sauvée de ce monstre maudit. Si un jour tu as besoin de moi, tu diras mon nom 3 fois et je serai là. Attention à la vilaine grenouille. Oh là, amor, tu ne vas jamais me croire. Oh, Poncho, c'est horrible. Papa veut choisir lui-même mon mari. Il va faire encore un concours de devinettes. Mais ce n'est pas grave, mi amor. Moi, je suis très fort en devinettes. Oh oui, dis-moi une pour voir. Et pourquoi les Mexicains ont-ils des bretelles? Pour tenir leurs pantalons. Ah, c'est pour ça. Oh, c'est fichou. Écoute, Carlota, je te promets de réfléchir toute la nuit à une devinette si dure que ton papa ne pourra pas trouver la réponse. Et Poncho cherche toute la nuit. Mais bien sûr, la petite fée, elle seule peut m'aider. Patatra, patatra, patatra. Oh, vous êtes venu super vite. Aïe! Bon, comment mes talents féeriques vont-ils faire passer ta panique? Dis-moi ce que tu voudrais avoir, quoi. Ah oui, une devinette. Bien, bien, bien. Devinette très dure. Écoute. C'est génial. Merci, fée patatra. Andare. Bienvenidos à mon grand jeu Question pour la princesse Carlota. Voici nos 3 candidats. À vos devinettes, messieurs. Comment appelle-t-on